Hello, bonjour, bonjour mesdames, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion. Aujourd'hui, je vais encore parler de nous, mesdames. On va parler de nous et notamment, je vais parler de la peau, la peau, là, cette peau-là, voilà, là, cette peau-là qui parfois est beaucoup plus foncée que le reste de la couleur là autour. Voilà, beaucoup plus foncé. Alors, j'aimerais juste vous donner mes tips, comment j'ai fait pour unifier en fait la couleur de la peau des coudes avec le reste du corps. Alors, moi, j'utilise un savon gommant. Donc, si vous voulez faire comme moi, il y a des savons gommants dans tous les commerces, vous pouvez en trouver. Et vous choisirez soit un savon gommant avec du gros grain selon votre sensibilité, ou alors un savon gommant avec des petits grains. Alors, j'ai un savon gommant que moi j'utilise, c'est celui-ci que j'utilise. Donc, quand je prends ma douche, je fais ça. Voilà. Je fais ça, ça, ça. Je gomme bien. Voilà, je fais des gestes comme ça. Je commence par là, je descends. Voilà. Là aussi, pareil. Je fais pareil. Voilà. Je gomme très, très bien. Je gomme, je gomme, je gomme. Voilà. Ou alors, pour les gens qui utilisent le gant, soit le gant en tissu ou le gant en gros grain comme ça, moi, je vous conseille un gant comme ça. Euh, Quand vous utilisez un gant pareil, ça enlève des peaux mortes. Si vous avez des boutons et tout ça, c'est très bien pour les boutons, c'est très bien pour les imperfections sur la peau. Vous utilisez un gant pareil, vous trouvez ça un peu partout, hein. Même au Cameroun aussi, on trouve ça un peu partout, on trouve des gants, des éponges comme ça pour sa toilette, pour se laver le corps. Donc vous frottez là. Parce qu'en général, je ne sais pas pourquoi, lorsque nous prenons notre douche, on oublie toujours de frotter, en fait, de frotter beaucoup plus longtemps cette partie-là. Cette partie-là, il faut vraiment frotter beaucoup plus longtemps. En tout cas, moi, j'ai pris pour habitude d'oublier et là, je me suis rendu compte que la couleur de la peau ici, sous le coude, n'était pas pareil qu'à côté. Donc, du coup, voilà, j'ai utilisé, je me suis mise à utiliser ce gant-là, à faire ça, ce que vous voyez là, voilà. Il faut vraiment faire comme ça le coude, hein, pour qu'il y ait plus de pression, pour qu'il y ait plus d'impact et que ça, voilà, que la peau soit un peu plus lisse aussi, parce que cette partie-là est souvent aussi euh, euh, dure, si j'ose dire. Voilà, voilà. Vous frottez comme ça et ensuite, vous finissez de vous laver et après la douche, après tout ça, vous mettez un lait de toilette dessus ou une huile ou un sérum. En tout cas, chacune de nous sait ce qu'elle utilise. Donc, voilà. Les hommes peuvent aussi faire la même chose, hein. De nos jours, il y a des hommes qui aiment bien prendre soin de leur peau. Donc, ça, c'est vraiment un conseil adressé aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors, il y a aussi une autre partie du corps qui n'est pas très très jolie à voir quand la couleur n'est pas uniforme. C'est les entrejambes. J'ose parler de ça, mesdames. Vous me comprenez très bien. Vous savez de quoi je parle. C'est les entrejambes. Et les hommes aussi comprennent très bien. Parce que quand les hommes ont une amie, une femme et tout ça, qui n'a pas des entrejambes très très propres, en fait, et que la couleur n'est pas uniforme, ce n'est pas très très beau à voir. Voilà, si j'ose le dire, hein. Voilà. Donc, pour prendre soin de vos entrecuisses, mesdames, vous pouvez aussi utiliser les mêmes produits. Un savon gommant, vous frottez bien les parties qui ne sont pas claires, donc les parties plus foncées, vous frottez très très bien ces parties-là avec le savon gommant, ou alors avec pas une éponge, avec un gant comme ça. Ça, c'est un exemple que je vous donne, hein. Chacune de nous ou chacun de nous fait comme il veut, hein. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser un gant rugueux, pas un gant en tissu. Le gant en tissu est trop lisse, donc du coup, ça n'aura pas l'impact souhaité.
ça n'aura pas le résultat souhaité. Donc, un gant un peu rêche, je sais qu'il y a des gens qui ont la peau très, 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 très sensible. Ça, je conçois. C'est pour ça que si vous ne supportez pas des gants rigueux comme ça, il y a d'autres aussi moins rigueux. Il y a des savons Gaumont qui sont aussi moins rigueux. On a vraiment le choix dans le marché. Donc, vous utilisez ça, vous frottez ces parties, ces entrejambes beaucoup plus foncées. Et après votre douche, prenez aussi l'habitude d'appliquer le lait, la crème ou le sérum. Tous les produits que vous mettez sur votre corps, vous prenez le temps de mieux frotter, de mieux appliquer sur les parties qui sont foncées. Au bout de 3 ou 4 semaines, vous allez voir une différence énorme. J'estime que c'est beaucoup plus joli d'avoir une couleur uniforme entre les jambes que d'avoir des boutons et tout ça. Ça fait vraiment pas très, ça fait pas esthétique quoi. Et je pense que vous êtes du même avis que moi. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et entre nous les femmes, hein, voilà, ça c'est dit. Alors, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo où je vous parlerai des tissus. Les tissus pagne, comme on appelle généralement. Mais je vais vous parler spécifiquement du textile africain, des tissus fabriqués par nos artisans, hommes et femmes en Afrique. Il y a pas mal de beaux tissus africains qui sont ignorés par quelques personnes, même si ça commence à vraiment faire le buzz dans les défilés de mode et tout ça. Les plus grands stylistes connaissent la valeur des tissus africains et je pense qu'il y a pas mal de novices aussi. Donc, c'est de ces tissus africains que je vais vous en parler d'ici quelques jours. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.